Alors, oui, depuis 2025, le HCR globalement a fait face à une crise humanitaire financière, ce qui a conduit à la coupure de 30% de tous nos programmes au niveau mondial, ainsi que de 30% de notre personnel. Malheureusement, le HCR Maroc n'a pas été épargné et nous avons dû donc à partir du mois de mars 2025 aussi reprioriser nos programmes et couper notre personnel de 30%. Donc cela a évidemment eu un impact direct sur notre possibilité d'aider les demandeurs d'asile et les réfugiés les plus vulnérables. Nous avons dû revoir avec nos partenaires, que ce soit les partenaires de santé, les partenaires psychosociaux, les partenaires qui mettent les demandeurs d'asile et les réfugiés à l'emploi. Nous avons dû revoir tous nos programmes et les réduire de 30%. Donc maintenant, les réfugiés qui peuvent bénéficier de nos programmes sont vraiment les plus vulnérables des plus vulnérables. Donc cela signifie que ce n'est pas tous les réfugiés qui peuvent bénéficier de ces services. Nous encourageons aussi les réfugiés et les demandeurs d'asile de se diriger vers les services publics. Comme vous le savez, la stratégie nationale d'immigration et d'asile de 2014 prévoit l'inclusion des demandeurs d'asile, réfugiés, mais aussi des migrants dans les services publics, notamment de santé, d'éducation et de marché de l'emploi. Alors, pour les maladies chroniques, c'est une des catégories qui est considérée effectivement comme vulnérable et qui, en principe, reçoit les services de notre partenaire, l'Association marocaine de planning familial. Nous avons aussi un partenariat avec les autorités pour inclure les réfugiés et les demandeurs d'asile dans les programmes nationaux de maladies chroniques. Donc, en principe, si les personnes sont réfugiées, elles pourront bénéficier de ce programme, mais comme je vous l'ai dit, ça dépend de nos financements et nous avons dû réduire de 30% tous nos financements et tous nos programmes au cours de l'année 2025. Donc, dans certains cas, malheureusement, certaines personnes pourraient être impactées et ne pourraient ne pas bénéficier de ce complément que le HCR offre en termes de santé. Alors pour le HCR, la communication avec la communauté est très très importante. Donc nous faisons ça de manière continue. Donc nous avons notamment des dialogues communautaires 4 fois par an avec les différentes communautés et ça depuis plusieurs années. Depuis 2024 et lorsque la communauté soudanaise est apparue en plus grand nombre au niveau du Maroc, nous avons aussi concentré cette communication avec les communautés, avec la communauté soudanaise. Parce que pour votre information, la plupart des personnes venaient d'arriver au Maroc, n'avaient pas toujours l'information de ce qui était disponible au Maroc, comment l'asile au Maroc fonctionnait, les types de services qui étaient disponibles. Certains d'entre eux venaient par exemple de situations où ils avaient vécu dans des camps et donc n'avaient pas toujours la même compréhension de ce qu'ils pouvaient trouver ici au Maroc. Donc depuis 2024, nous avons organisé de nombreux dialogues communautaires avec plusieurs catégories de Soudanais. Donc nous avons repris les nouveaux, nous les avons aussi inclus dans les groupes avec les anciens réfugiés. Nous avons aussi constitué un groupe de Soudanais qu'on appelle les sages, donc de personnes qui ont peut-être des profils différents qui peuvent aussi influencer leur communauté, de manière à ce qu'un plus grand nombre de personnes au sein de la communauté puissent être touchées par les informations qu'on leur fournit. Comme actuellement les Soudanais sont 5000 ici au Maroc, ils sont vraiment de profils très différents.
Certains viennent du Darfour, certains viennent plutôt de Khartoum, certains ont passé plusieurs années dans les camps, d'autres sont passés par l'Égypte ou bien par la Libye. Donc il n'y a pas une homogénéité au sein de la communauté. Il n'y a pas eu non plus d'élection au niveau de la communauté marocaine. Donc nous essayons d'approcher un petit peu les différents profils pour communiquer l'information le mieux que nous pouvons. Alors, le HCR ne fait pas de discrimination, donc nous traitons tous les dossiers de la même manière. En revanche, certaines nationalités qui font ce qu'on appelle l'objet d'une position de non-retour, donc essentiellement les personnes originaires de pays en guerre où le conflit est présent, peuvent bénéficier d'une procédure dite accélérée. Les Soudanais font partie de cette catégorie, au même titre que les Centrafricains, les Syriens, les Sud-Soudanais, les Yéménites, donc tous les pays où il y a des conflits qui sont encore existants. Au niveau des Soudanais, il faut savoir que c'est une nationalité qui est assez neuve au Maroc. Donc on a vu leur apparition autour de 2021-22 et encore évidemment de manière plus importante en 2023 lors de la guerre civile. Ce n'est pas une communauté qui est pour l'instant aussi intégrée avec des mécanismes de solidarité comme on peut le voir avec certaines autres nationalités. Donc le HCR a depuis plusieurs années, depuis 2024, augmenté le nombre d'entretiens, de réunions, de dialogues communautaires en incluant les réfugiés et les demandeurs d'asile soudanais pour les informer de tous les services qui sont disponibles au Maroc pour les Soudanais et pour les réfugiés en général, et ce pour améliorer notre communication et notre dialogue avec eux.